Alléluia. Amen. Est-ce que vous savez aujourd'hui, on va faire le premier culte de 2023. Acclamez le Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Alléluia. Donc, pour ce premier culte de 2023, alléluia, je vais simplement donner, amen, le thème de l'année. Alléluia. Le thème de l'année. En donnant un thème de l'année, c'est pour booster ta foi, pour que tu grandisses encore plus. Alléluia. Ton année doit avoir un thème. Alléluia. Ton année doit avoir un thème et c'est très important. Alléluia. Nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de Matthieu 19, versets 29 à 30. Alléluia. J'ai été vraiment édifié par tous les témoignages. Alléluia. Je bénis vraiment le Seigneur pour vos vies. Alléluia. Et toute personne qui aura quitté à cause de moi ses maisons ou ses frères, ses sœurs, son père, sa mère, sa femme, ses enfants ou ses terres, recevra le centuple et héritera de la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. Alléluia. Le thème de l'année, il faut noter, je veux être à l'heure du Saint-Esprit. C'est le thème de l'année. Je veux être à l'heure du Saint-Esprit pour gagner ma destinée. Est-ce que tu peux noter? Ça, c'est le thème de l'année. Alléluia. Je veux être à l'heure du Saint-Esprit pour gagner ma destinée. Alléluia. Alléluia. Être à l'heure du Saint-Esprit. Lorsque nous avons lu, amen, nous avons compris quelque chose que le Saint-Esprit va, point par point, nous expliquer pour que tu dois te dire, tu dois te mettre ça dans l'esprit, que 2023, amen, tu ne dois pas rater l'heure du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Je reprends le thème. Je veux être à l'heure du Saint-Esprit pour gagner ma destinée. Amen. 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 Tu dois être à l'heure du Saint-Esprit. Amen. Il dit quoi? Et toute personne qui aura quitté à cause de moi. Quand on est à l'heure du Saint-Esprit, amen, être à l'heure du Saint-Esprit, c'est rechercher dans la prière ce que le Seigneur Jésus-Christ attend de nous. Amen. Pour être à l'heure du Saint-Esprit, c'est comme ça. Tu dois dans la prière, amen, cette année, demander à Dieu qu'est-ce qu'il attend de toi. Alléluia. N'oubliez pas une chose, hein, dans le Nouveau Testament, c'est Jésus-Christ qui est mis en avant. Amen. Amen. Jésus-Christ, c'est notre Dieu. Alléluia. Donc, ce que toi, tu veux que Dieu fasse dans ta vie, amen, d'abord, tu dois rechercher ce que Dieu, amen, il attend de toi. Parce que quand tu recherches ce que Dieu attend de toi, amen, je peux te dire, tu ne vas pas rater ta vie. Tu ne vas pas rater, amen, ta destinée. Pourquoi? Parce que, amen, il y a quelque chose qui est important. Regardez, quand vous lisez, le dernier verset dit, plusieurs des premiers seront les derniers. Ça doit t'interpeller. Amen. Amen. Comment tu arrives à la gare, à l'heure, amen. Alléluia. Mais on te dit que c'est lui qui est arrivé après toi qui sera le premier. Amen. Il faut dire à quelqu'un, le temps de Dieu, ce n'est pas le temps des hommes. Alléluia. Donc cette année, tu dois te mettre ça dans l'esprit. Alléluia. Je suis content, pourquoi? Parce que, amen, c'est vrai que j'ai entendu, amen, quand je vois le témoignage de Néoli, quand je vois le témoignage de Desmond, amen, alléluia, amen. Néoli, j'ai vu, amen, j'ai vu que quand elle est rentrée là, amen, c'est vrai qu'elle est en panique par rapport aux études et tout, mais on a prié. Et je lui ai dit comment il fallait qu'elle fasse, amen. Mais je bénis l'Éternel, quand je vois, j'entends la suite du témoignage, elle pouvait m'appeler peut-être me dire, elle m'a dit, elle a commencé tout et tout. Mais quand je vois la suite tout et tout, moi, ça m'édifie. Quand vous êtes à l'heure du Saint-Esprit, vous ne pouvez pas rater ce que Dieu a prévu pour vous dans l'année. Est-ce que vous comprenez? Mais, ce que vous devez comprendre,
Être à l'heure du Saint-Esprit, c'est rechercher dans la prière ce que le Seigneur Jésus-Christ veut nous communiquer. Parce que, quand on se rappelle dans le livre de Jean 14, mais Jean 16 même, le Seigneur Jésus, avant de partir, dit quoi? Il dit, je vous enverrai un autre consolateur, le Saint-Esprit. Il dit quoi? Il va vous enseigner des choses qu'il prendra de moi. Donc, tu ne peux pas marcher dans ton année sans avoir la communication de là-haut. Est-ce que nous sommes d'accord là? C'est pas possible. Alléluia. Ce que Dieu a fait pour toi, que tu as témoigné en 2022 là, il va faire encore de grandes choses en 2023. C'est pour te montrer qu'il est présent au milieu de nous. Alléluia. Alléluia. Mais maintenant, il y a des choses que tu devais encore même obtenir en 2022 que tu n'as pas pu obtenir. Pourquoi? Parce que tu étais en retard. Tu n'étais pas à l'heure du Saint-Esprit. Alléluia. Je vous ai pris par exemple l'exemple. Un jour, je vous ai fait, on s'est repenti ici, même avant qu'on ne termine l'année. J'avais dit quoi? Que même là, prenez l'habitude de venir à l'heure à l'église. Amen. Souvent, il y a des gens qui prennent ça. Non. Dieu que vous voyez là, il fonctionne par thème avec nous. Je vous ai dit que la Bible, il y a les thèmes et sous-thèmes. Et puisqu'on a été créé par la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu qui peut nous nourrir. Et c'est la parole de Dieu qui peut nous donner l'indication de ce qui est bon pour nous ou pas. Est-ce que vous comprenez? On a entendu des témoignages ici, amen. Quand quelqu'un dit que, on m'a dit que je vole la dîme. Amen. Amen. Il dit, j'ai commencé à donner, Dieu a ouvert la porte. Quand quelqu'un dit que on a nos moyens qui ont diminué, amen, mais on vit. Alléluia. Pour vous montrer que quand vous apportez dans la maison de Dieu, ou bien quand vous êtes fidèle dans les choses de Dieu, amen, Dieu ne peut pas vous lâcher. On n'a pas un Dieu qui est irresponsable. Alléluia. Dis, je veux être à l'heure du Saint-Esprit pour gagner ma destinée. Donc, ce que tu dois comprendre dans un premier temps, être à l'heure du Saint-Esprit, c'est rechercher dans la prière ce que le Seigneur Jésus-Christ attend de nous. Arrêtez tout le temps en train de demander à Dieu. Maintenant, cette année, dites à Dieu, tu veux que je fasse quoi? Je vous ai dit ici, là même, j'ai entendu les témoignages. Il y a des serviteurs de Dieu ici que Dieu vous attend, amen, pour faire venir des gens dans leur maison. C'est ce que vous devez demander à Dieu maintenant. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que tu attends de moi? Amen. Amen. Oui, vous-même qui êtes dans les foyers, ou bien qui êtes en concubinage, toi-même, Dieu veut vous parler. Dieu veut vous faire avancer à un certain niveau. Mais c'est à vous maintenant de prier pour dire à Dieu, qu'est-ce que tu attends de moi? Et cette année, tu seras à l'heure du Saint-Esprit. Et je t'ai dit, les prières que j'ai faites là, la grâce de Dieu va rentrer par effraction dans ta vie. Tout à coup, brusquement, boum! Alléluia! Alléluia! Mais, si tu n'es pas à l'heure du Saint-Esprit, ça risque de te traumatiser. Or que Dieu ne veut pas te traumatiser. Il faut dire à quelqu'un, Dieu ne peut pas, il ne veut pas te traumatiser. Donc, le deuxième point, être à l'heure du Saint-Esprit, c'est rechercher dans la prière ce que le Seigneur Jésus-Christ veut nous communiquer, écoutez bien, pour notre bien-être. Oui, c'est de prier. Amen. Rechercher. Qu'est-ce que Dieu veut faire avec toi? Qu'est-ce qu'il peut faire pour toi? Amen. Tu es malade. Amen. Si tu es malade, que tu t'en vas prendre un comprimé, alors que tu peux demander au Saint-Esprit, pourquoi? J'ai tel mal. Le Saint-Esprit peut te dire non, prie, impose-toi les mains. Tu peux aller prendre un comprimé, tu vas te créer des problèmes. C'est un exemple parmi tant d'autres. Alléluia. Alléluia. Être à l'heure du Saint-Esprit, amen, c'est rechercher dans la prière ce que le Seigneur Jésus-Christ veut nous communiquer pour notre bien-être. Le bien-être de notre prochain. Et surtout pour le salut de notre âme. Dieu va te bénir, c'est vrai, cette année, alléluia. C'est vrai. Ça, c'est une réalité. Mais le truc, c'est quoi? Il faut savoir que les bénédictions de Dieu, amen, ok? Ça va avec le salut de l'âme. Amen. 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 Dieu ne peut pas te révéler que telle personne sera ton mari. Ah, mais vraiment, Seigneur, moi, c'est pas le style que je voulais, tout et tout, amen, alléluia. J'ai dit aux soeurs, là, il faut m'écouter.
Parce que si Dieu veut, amen, te donner quelqu'un, amen, la Bible a dit que, amen, que lorsqu'un homme a trouvé une femme, il a trouvé le bonheur. Ça veut dire que c'est toi qui es la femme là qui peut changer le look de l'homme. C'est toi qui peux te l'amener à une certaine dimension. Est-ce qu'ils comprennent là? Est-ce qu'ils comprennent? Je vais entendre des amen partout. Hein. Amen. Des amen partout. Amen. Parce que tu risques de rater ta grâce. Parce que dans la vie là, c'est pas le début qui compte, hein, c'est l'arrivée. Alléluia. Nous tous là, nous qui sommes mariés il y a longtemps là, amen. Quand je me regarde dans le miroir, je me rends compte que je ne fais plus du M. Alléluia. Alléluia. Mais pourtant, avant, quand je regarde mes photos, amen, j'étais dans le M tout le temps. Maintenant, moi, c'est fini. Je suis même proche à Israël maintenant, tu comprends? Donc, amen. La vie, là, ça change. Ah, si tu peux comprendre, ça change. Alléluia. Et c'est très important. Quand tu es à l'heure du Saint-Esprit, amen, tu peux avoir les infos de comment tu dois prier. Est-ce que tu comprends? Pour ton bien-être. Amen. Je dis bien le bien-être, pourquoi? Parce que, amen, nous nous compliquons la vie. Il y a des choses dont on n'en a pas besoin. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et quand tu as l'air du Saint-Esprit, amen, amen, quand tu pries là, il te parle de ton bien-être, mais il te parle aussi du bien-être de tes proches. On a entendu le frère ici, même la soeur qui parlait. Amen. Je suis contente parce que je vois ma tante, maintenant on m'appelle, on peut prier pour lui. Lui, il dit non, je veux que mon frère, il va serrer à l'église, tu comprends? Voilà. Pourquoi? Parce que c'est ça. Ne soyons pas égoïstes. Tu penses à toi, mais il y a des gens qui sont dans ta maison qui ne sont pas convertis. Or que c'est toi que Dieu a dit de toi, qu'on ne peut pas cacher une lumière sous une table. Comment toi tu es en Christ, amen, jusqu'à présent, il n'y a même pas quelqu'un chez toi même qui peut même donner sa vie à Christ. Pourquoi? Parce que tu es centré sur ta personne. Or que je vais vous donner un secret. Il y a des bénédictions souvent, amen, ok? C'est décanté par rapport à l'évangélisation que tu fais. C'est ce que je dis à certaines personnes, c'est alléluia. Amen. Quand on dit venez évangéliser, vous êtes là. Mais il y a des choses que vous ne pourrez pas avoir. C'est pas ce qu'on vous dit, amen. On vous parle par l'Esprit de Dieu. Il y a des choses qu'on peut avoir, amen, c'est en faisant l'œuvre de Dieu. C'est comme ça. Ah, tu veux pas, c'est comme ça. Amen. Parce que pour que toi, tu viennes t'asseoir ici, alléluia, nous tous on fait des sacrifices. Amen. On fait des sacrifices. Alléluia. Donc, vous devez comprendre que vous devez faire des sacrifices pour vos familles. Même si tu pries pour la personne. Vous les voyez, même ils sont venus à l'église, et après, non, ils sont... Priez tout le temps pour eux. Toujours un petit nom. Vous priez pour eux. C'est comme ça que je vous ai fait le témoignage. Ma propre maman. Amen. Vous avez vu? Avant que je n'arrive à 18 ans après, quand j'arrive, quelques semaines avant que je n'arrive, elle a accepté Christ. Elle s'est fait baptiser par une émotion d'eau. Elle est sortie de la mosquée, elle a accepté Christ. Ouais, mais tout ça là, c'est quoi? Ce sont des années de prière. Tout le temps, l'entrée de prier. Seigneur, il faut que ma main soit... J'ai mon père qui vient encore, lui. Je suis en train de prier tout le temps. Ok? Oh, amen. L'approche que j'ai eue avec mon père, aujourd'hui, amen, ok? Même quand il ne m'entend pas, il m'appelle. La dernière fois, non, il a appelé. Ah non, mais il faut dire ton mari ne m'appelle pas. Mais pourtant, je l'appelle souvent. Alléluia. Amen. Ouais. Mais avant, on n'avait pas ce genre de contact. Mais c'est la prière. Quand je l'ai au téléphone, je dis mon révérend. Ça a changé. Amen. Il dit mon révérend. Voilà. Tu vois, ça, c'est mon papa. Amen. Amen. Mais c'est la prière. Donc, tu dois prier comme ça. Tu ne faut pas. Amen. Cette année-là, vous devez gagner des âmes. Un d'abord. Amen. Parce que les places, bon, on sait qu'il y a d'autres frères et sœurs qui ne sont pas là. Il y a des places qui sont vides là, qui doivent être comblées cette année. Vos petits versets que vous connaissez, allez dans les rues maintenant. Alléluia. Amen. Voyez vos vases. Amen. Vos petits évangélisés. Vous allez gagner des âmes. Alléluia. Alléluia. C'est important. Amen. Donc, pour être à l'heure du Saint-Esprit, c'est savoir se séparer. Se savoir se séparer. Amen. Il dit quoi? Regardez. Quand vous lisez le verset, il dit, et toute personne qui aura quitté à cause de moi, quitté à cause de moi. Nous sommes dans une assemblée où on vous enseigne la sanctification. Quitté à cause de moi. Quand
Quand tu quittes à cause de Dieu, tu rentres véritablement dans l'œuvre du Saint-Esprit. Parce qu'il y a des choses qui sont tardées dans ta vie à cause de ce que tu ne sais pas te séparer de ce que dont l'Éternel Dieu veut que tu te sépares. Amen. Amen. Oui, 2023. Amen. C'est l'heure du Saint-Esprit. Mettez-vous, faut dire je règle ma montre. Je ne t'entends pas parler là. Je ne t'entends pas parler. Je règle ma montre à l'heure du Saint-Esprit. Amen. J'ai dit alléluia. J'ai dit à une de mes filles, à Stéphanie, la dernière fois pendant qu'on était en train de prier. Quand elle est adolescente, je me dis, il faut lui dire. Même si elle boit tout, qu'elle reprenne son travail. Quand Dieu vous parle, il faut écouter. C'est fer qui coupe fer. Pour dire quoi? Si on t'a blessé, si on a fait quelque chose dans ta vie et qu'on ne veut pas que tu avances, amen, que Dieu te dit, malgré que tu es comme ça, vas-y. Amen. C'est quand tu vas faire le pas, celui qui a fait le travail contre toi, il sera brisé. Mais si tu t'assois pour dire, ah non, mais non, mais non, mais non, est-ce que... Non. Un chrétien, c'est quelqu'un qui n'est pas normal. Faut dire à quelqu'un qui écoute la révélation. Faut dire dans la réalité, tu n'es pas normal. Alléluia. Quand le frère a fait le témoignage, le boulot, quand il a eu le boulot, il a prié. Ça, c'est chrétien. Un païen va aller prier pour aller où ça. Nous, on n'est pas normal. On n'est pas normal. On n'est pas normal. Donc, en tout cas, si vous voulez être dans l'œuvre du Saint-Esprit, acceptez de ne pas être normal. Amen. Apprends à te séparer. Il dit, si tu te sépares de ta maison, de ton père, de ta mère, de tes enfants, à cause de moi, de ta femme, de ton... Quand on parle de femme, on ne parle pas de divorce ici, amen. Non. C'est simplement pour dire quoi? Que sa voix, amen, alléluia, fait la part de choses. Si ta femme a une occasion de chute pour toi, tu dis, Coco, je t'aime, mais là où tu vas, là, ce que tu veux me faire là, je ne suis pas dedans. Est-ce que vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit, qu'on dit séparer. Il ne faut pas te séparer, il faut savoir te séparer. Il y a des gens, amen, alléluia, même quand on est en train de parler de la sanctification, amen, amen, Dieu veut se glorifier dans nos vies. Dieu veut se glorifier. Nous sommes une assemblée de Dieu. Une assemblée de Dieu, là, c'est la puissance de Dieu qui doit régner là. C'est la puissance de Dieu. Il ne faut pas que quelqu'un amène, ok? Quand on dit non, ne touchez pas ça, ne faites pas ça, ne faites pas ça. Tu sois une occasion de chute dans la maison de Dieu. Quand les esprits mauvais arrivent dans une église, ils cherchent leur allié. Si tu parles quelque chose qui est du diable, il vient, c'est dedans, il va prendre pour nous troubler. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. 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 Vous les entrepreneurs, quand vous êtes en train d'entreprendre, quand vous êtes dans votre business, alléluia, voilà le frère ce qu'il a expliqué. Il a été clair. Il a dit oui, ma compagne, Dieu a parlé. Dieu a parlé. Et c'était témoigné, c'était même répandu du moment. Alléluia. Dieu a parlé. Amen. Mais il n'a pas écouté. Il a perdu. Il a perdu. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il a refusé d'être à l'heure du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit t'attend aux Champs-Élysées, que toi tu as encore à Villers-le-Bel, mon ami, c'est terminé. On donne le marché à d'autres personnes. Amen. Quand le Saint-Esprit te donne rendez-vous quelque part, amen, alléluia. Quand le Saint-Esprit te dit fais ça, que tu ne fais pas, amen, ton calendrier, ton temps là, c'est fini. On va reporter encore pour l'autre année. Faut dire je refuse ça. J'entends pas quelqu'un parler. Alléluia. Réglez votre temps à l'heure du Saint-Esprit. Il y a des choses, les témoignages que vous faites là. Oui, Dieu a fait, mais c'est petit. Vous savez dans quelle église vous êtes là? Vous savez dans quelle église vous êtes? Amen. D'ici là va sortir, amen, ok? Tout compte fait. Moi, je sais qu'avant de mourir, je dois voir certaines choses que Dieu m'a dit. Amen. Et après, ce sont les enfants qui vont continuer et ceux qui seront là, alléluia, ensuite. Amen. Mais sachez une chose. Dieu veut faire de grandes choses. Quand on dit Dieu veut faire de grandes choses, alléluia, c'est quoi? On a comme l'impression que non, c'est chez les autres. Non, mon ami. Dieu a une manière d'agir.
Dieu là, il a besoin des hommes pour se glorifier. Il a besoin qu'on parle de lui aussi. Qu'on dise oui, ah oui, oui, ah oui, il y a des chrétiens là, ah oui, ah oui. Ils ont acheté un truc, tant, un immeuble là, tant. Ils ont tant. Tout ce que vous désirez, tout ce que vous êtes en train d'avoir, parce que Dieu a guidé vos pas ici. Amen. Ça ne vous appartient pas. C'est pour l'éternel Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Je déclare que tous ceux qui ont des entreprises, vous serez riches. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, à cause du Saint-Esprit en eux. Vous serez riches. Amen. Alléluia. Et on va acheter. Amen. Ton amen, on dirait sommeil. Amen. Alléluia. Amen. On va acheter. Amen. On aura un local, amen, alléluia, où autour, il y a des bureaux, amen, alléluia, où les entrepreneurs ont leur lieu. Amen. On aura un centre culturel. Amen. Est-ce qu'ils comprennent ce que je dis? C'est comme ça que ça va se faire. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça que ça sera. Amen. Alléluia, voilà. Et c'est ça même. Et c'est comme ça qu'on va évoluer. Et toi, tu dois comprendre une chose. Pourquoi le Saint-Esprit te dit d'être à l'heure, à son heure? Est-ce qu'il comprend? Oh Seigneur Jésus. Amen. Quelqu'un qui te donne son heure, c'est parce que tu as donné rendez-vous. Amen. Il comprend? Alléluia. Quelqu'un qui te donne son heure, c'est parce que vous avez rendez-vous. Amen. Faut dire, je prends rendez-vous avec toi, Saint-Esprit. Faut dire, je prends rendez-vous avec toi, Saint-Esprit. Alléluia. Faut dire, en 2023, je prends rendez-vous avec toi, Saint-Esprit. Faut dire, je vais arriver en avance au rendez-vous. Est-ce qu'ils comprennent? Moi, je sais ce que Dieu va faire. Amen. Et parmi vous, Dieu va faire de grandes choses. Vous allez voir, alléluia. Et vous-même, amen. Dans votre vieux jour, vous serez en train de témoigner ici. Amen. Bon, pas ici, dans un autre lieu. Amen. Alléluia. Il dit ici comme ça, quoi. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce qu'ils sont là? Alléluia. Amen. Tu es là? Amen. Est-ce que tu es là? C'est le premier culte de l'année. Amen. Dis, je suis à l'heure. Dis, Saint-Esprit, je suis à ton heure. Alléluia. Je déclare tous ceux qui ont donné abondamment dans cette œuvre, tous ceux qui sont sacrifiés pour cette œuvre, je déclare dans le nom de Jésus-Christ que maintenant, que vos biens, que vos revenus soient multipliés par 10 au nom puissant de Jésus-Christ. Et je déclare que, amen, ce que je dis là, que vous voyez cela même en janvier là, le premier mois, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et c'est ce qui va se passer. Amen. Je voudrais aussi te dire une chose. Tu dois comprendre que être à l'heure du Saint-Esprit, comme j'ai dit, c'est savoir se séparer, ne pas faire semblant de ce qui peut être un obstacle à tout ce qui doit contribuer à nos succès. Dans la mission que le Seigneur Jésus-Christ nous a donné de faire. Nous avons une mission. On ne devient pas chrétien, alléluia, pour être pèlerin seulement sur la terre. Nous sommes des missionnaires. Quand tu te maries, tu es en mission. Quand tu fais des enfants dans ton foyer, tu es en mission. Quand tu viens prier là, tu es en mission. Est-ce qu'il comprend ce que je dis? Amen. Donc, c'est pour cela que le Saint-Esprit veut que tu sois à l'heure. Est-ce que nous comprenons? Amen. Et l'heure du Saint-Esprit, il te dit qu'il faut savoir te séparer. Il y a des choses que le Saint-Esprit va te demander. Là, tu as déjà fait la consécration de l'année, c'est bien. Il y a des choses qu'il va te demander de faire. Amen. 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 N'oublie pas, il y a des choses que le Saint-Esprit va te demander de faire. Quand tu vas le faire, voilà. Tu vas voir, amen. Vous savez, il y a des... Non, je suis dans la délivrance, il y a plus de 20 ans. Amen. Dans la délivrance, souvent, il y a des démons qui partent, alléluia, lorsque tu obéis. Et je vous ai dit, la plus grande délivrance commence par l'obéissance. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. C'est tout. Amen. Voilà. Donc, ensuite, pour terminer, en tant qu'enfant de l'éternel Dieu, qu'est-ce que nous avons à gagner dans une année? Ah, faut dire c'est ça, c'est là la question. Qu'est-ce que nous avons à gagner dans l'année? Alléluia. Qu'est-ce que nous avons à gagner? Dans une année, un enfant de Dieu doit gagner un plus dans sa vie de sanctification.
Oui, c'est ce que tu dois gagner en plus. Oui. Parce que si Dieu te donne une longue vie, c'est pas pour être un marmailleur. Ou une marmailleuse, mais quelqu'un qui est là pour troubler le sommeil des gens. Non. C'est pour que tu aies une vie de sanctification en plus. L'année dernière, je n'ai pas pu arriver à tel niveau. Cette année, je vais y arriver au nom de Jésus-Christ. Comme le frère a dit. Il a dit, amen, alléluia, que oui, j'étais fatigué par un péché tout. Mais maintenant, quand je prends autorité, oui, c'est comme ça que tu dois. Parce que on vient dire, Dieu m'a donné un travail tout. Vous ne dites pas, maintenant, je me sens bien prié. Je n'ai pas entendu ce genre de témoignage. Ma vie spirituelle, sauf le frère, alléluia. Amen, sauf, alléluia, sa vie spirituelle. Parce que les témoignages qui sont importants, c'est la vie de sanctification. Est-ce qu'il comprend? Oui, amen, alléluia. Parce qu'en fait, les thèmes qu'on donne là, toute l'année là, c'est pourquoi? C'est pour que tu aies plus de sanctification dans ta vie. C'est ce qu'on gagne dans l'année. Dans l'année, c'est ça. Parce que plus tu es content que Dieu te bénit, amen, souvent tu vas remarquer que c'est à cause de ce que tu as obéi à quelque chose. Amen. Par exemple, pour avoir ton entreprise, j'étais toujours sur ton dos. Voilà, c'est comme ça, alléluia, voilà. Tu vois, non? Parce que, amen, nous, c'est notre rôle, amen. Si je suis derrière toi pour dire non, fais comme ça, on prie, amen. Parce qu'on s'est dit quoi? Que tu dois, parce que même quand tu as gagné quelque chose avec Dieu, amen, tu dois te rendre compte que, ah, c'est parce que j'ai arrêté de faire ça, mais c'est parce que j'ai écouté ici. Est-ce que tu comprends? La vie de sanctification en plus. C'est ça qu'on gagne dans l'année. Alléluia. 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 Donc tu dois comprendre une chose, que en tant qu'un enfant de Dieu, amen, dans la nouvelle année, amen, ce dont l'éternel Dieu veut te voir exceller, amen, c'est que tu te sanctifies de plus en plus. On a dit même dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Apocalypse, il dit quoi? Arrivé un moment, Dieu va dire, il dit quoi? Vous qui péchez là, continuez à pécher. Vous qui vous sanctifiez, continuez à vous sanctifier. Mais pourquoi Dieu parle comme ça? C'est pour dire qu'il y a des gens là, ils savent qu'ils sont à l'église, ils ne vont pas être sauvés. Faut dire, c'est pas moi. Faut dire, c'est pas moi. Alléluia. Amen. Donc, pour terminer, amen, tu dois comprendre une chose. Dans une année, lorsqu'on prend Ésaïe 1, verset 19, il dit quoi? Si vous avez de la bonne volonté, est-ce que quelqu'un m'écoute là? Si vous avez de la bonne volonté, on dit volonté. Ça veut dire qu'on peut te donner un enseignement. Amen. Mais pour que tu évolues, alléluia, il faut mettre de la volonté lorsque Dieu te dit, ne fais plus ça, ne fais pas ça. Est-ce qu'il comprend? Ésaïe 1, c'est ça? C'est ça dit? Verset 19, il dit quoi? Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, ça veut dire quoi? Si on est obéissant. Le seul reproche que je fais dans cette église, il y a trop de rebelles. Et ça, Dieu me l'a dit. Dieu m'a dit, amen, de vous dire. C'est pour cela que j'étais en train de prier pour arrêter ça. La rébellion et la désobéissance à l'autorité. Ça touche Dieu directement. Amen. Quand vous désobéissez même à l'autorité, amen, alléluia, que ce soit le corps pastoral, bien même les petits responsables, amen, c'est le truc que Dieu déteste. Alléluia. Donc vous devez comprendre aussi une chose, alléluia. Il dit quoi? Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Qui veut manger les meilleures productions de cette nation? Amen. Et de toutes les nations, Dieu t'appelle pour exceller. Amen. Oui. Tu vas te lever, on va prier. Dans le nom de Jésus-Christ. Si j'avais été déréglé, éloigné de l'heure du Saint-Esprit, par des œuvres de la sorcellerie, afin que je sois en retard dans les projets que l'Éternel Dieu a formés sur moi. Dans le nom de Jésus-Christ, je me détache, je rejette la sorcellerie du retard. Je me détache de cela. Dans le nom de Jésus-Christ, esprit de désobéissance, de rébellion, je te rejette. Toi qui es là pour me mettre en retard, j'arrête tes œuvres. Dans le nom de Jésus-Christ. Tu dis maintenant, je règle
ma montre spirituelle à l'heure du Saint-Esprit. Quelqu'un peut dire, je règle. Je règle. Je règle. Et pendant que je suis en train de prier, alléluia, écoute-moi. Alléluia. Il y a des personnes, amen, vous allez monter au travers là, vous êtes, alléluia, vous allez changer encore de poste. Amen. Est-ce qu'il comprend ce que je dis là? C'est à l'heure du Saint-Esprit, alléluia. Un rendez-vous, amen, où tu ne t'entends pas, tu ne t'attends pas. Tu dis, je règle. Quelqu'un peut dire, je règle. Je règle ma montre spirituelle. Et je me mets à l'heure du Saint-Esprit. Je me mets à l'heure du Saint-Esprit. Parce que je ne veux pas rater ma destinée. Je vais gagner à partir de cette année. Je vais gagner ma destinée dans tous ces compartiments à partir de cette année, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia.